Bienvenue mes chers petits auditeurs frissonnants. Je suis le docteur Frisson, docteur en horreur. Pas la grande horreur sérieuse avec des violons grinçants et des regards vides. Non, moi je préfère l'horreur qui tombe des mains, qui vole quelques secondes et qui retombe côté confiture. Celle qui fait peur, mais pas trop. Et qui fait rire, parfois sans faire exprès. Mes chers petits frissonneurs, suivez-moi à l'école. Oui, l'endroit le plus effrayant de tous, là où les contrôles tombent comme la foudre et où les craies grincent plus fort que des ongles sur un cercueil. Mais cette fois, c'est pire. Car voici l'histoire du tableau noir possédé. Imaginez un tableau noir qui écrit tout seul. Pas des leçons, non, mais des dénonciations. En lettres énormes. Kevin parle au fond de la classe. Un autre jour, Zoé mâche du chewing-gum. Et bien sûr, la maîtresse se retourne aussitôt. Les enfants accusés jurent que ce n'est pas eux. Mais comment se défendre contre un tableau ? Oh, il adore se moquer aussi. De grands bonhommes bâtons ridicules apparaissent, tête énorme, bras minuscules, moustaches grotesques. Un jour même, la maîtresse s'est retrouvée dessinée avec une barbe de pirate. Et le tableau a osé accuser Timéo, un élève innocent. Le tableau remplace les exercices de maths par des recettes absurdes. 3 plus 3 égale tarte aux fraises. Il efface les dates importantes de l'histoire, mais laisse une grande tache de craie baveuse à la place. Pire encore, un matin, il a écrit « Contrôle surprise !» La panique fut générale. Au secours ! Il trace même des flèches qui suivent les enfants partout dans la classe. Certains jurent avoir vu des monstres sortir du tableau. Mais en réalité, des dessins ratés. Un dragon avec des oreilles de lapin, une araignée avec 3 pattes, un cauchemar dessiné par un clown. Docteur Frisson, vous voyez, ce n'est pas moi. Le tableau écrit tout seul, il insulte les élèves, il invente des contrôles surprises et il m'a dessiné avec une moustache. Intéressant, très intéressant. Un cas rare de graphomanie spectrale. Vous remarquez comme la craie coule en rigole blanchâtre ? On dirait qu'il saigne. Mais que faire ? Je ne peux plus enseigner. À chaque fois que j'efface, il se venge en écrivant 3 fois plus. Alors, il ne nous reste qu'une solution. Un duel de craie. Soudain, le tableau se mit à vibrer. La craie filait toute seule à une vitesse folle, laissant derrière elle une traînée blanche comme des éclairs. Et sous mes yeux ébahis, les lettres apparurent énormes, tremblantes comme si elles hurlaient. Frisson égale 0 pointé. 0 pointé ? À moi ? Sache, espèce de rectangle de pierre de pacotille, que j'ai obtenu la mention épouvantabilité honorable à la faculté des frissons. Mais regardez-moi ça, quelle infamie graphique. Ce tableau ose me représenter avec un nez géant digne d'une trompette de cirque et des bras, des bâtons d'allumettes. Et vous riez, bande de traîtres miniatures. Ce n'est pas un dessin, c'est une insulte à la science du frisson, une caricature d'outre-tombe. Assez, je dégaine ma craie d'exorcisme. Prépare-toi, planche maudite. Aïe! Voilà pour toi. Un coup à gauche, un coup à droite. Et hop, le contre-orthographique. Voilà pour toi. Ha! Tu vois, tableau maudit, tes griffonnages, tes caricatures, même tes contrôles surprises inventés, tout cela n'était rien face à ma science des frissons et à ma craie d'exorcisme. Et voilà, le démon du graphite a été chassé, le spectre de l'ardoise vaincu. Mes chers auditeurs, souvenez-vous de cette leçon. Il ne faut jamais sous-estimer un tableau possédé, mais encore moins le docteur Frisson. Oh non, j'ai cassé ma dernière craie. Voilà, mes chers frissonneurs, l'histoire s'achève pour aujourd'hui. Si vous avez tremblé, ricané, ou les deux en même temps, alors, mission accomplie. Et maintenant, il est temps pour vous de faire votre devoir d'auditeur modèle. Abonnez-vous, mettez 5 étoiles à cet épisode, et partagez mes histoires à de futurs frissonneurs.
On se retrouve très vite pour un nouveau frisson.